Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'une grande tempête s'éleva sur la mer, au point que la barque allait disparaître sous les vagues. Lui, cependant, dormait. Mais ils vinrent l'éveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors se levant, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens furent pris de stupeur, ils disaient « Quel est donc cet homme ?» car même les vents et la mer lui obéissent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et le Seigneur Jésus nous montre comment il faut faire avec les ténèbres qui sont symbolisées par la mer en furie. Il dort, il se moque d'elles, de cette façon, il les vexe et elles s'en vont. Si vous voulez, c'est comme un auto-exorcisme. Quand le diable nous embête, eh bien, si nous ne faisons pas attention à lui, il va partir, voyez, parce qu'il verra qu'il n'a aucun effet sur nous, qu'il n'a pas prise sur nous. Le curé d'Ars, qui était réveillé la nuit par le démon, quand il le voyait, il se retournait il lui disait « Ce n'est que vous », il se retournait dans son lit et il dormait. Et le démon partait. Alors le Seigneur Jésus dort sur la mer, c'est-à-dire qu'il a confiance dans l'adversité et il dort par-dessus la mer, même si les vagues lui arrivent par-dessus, il est quand même par-dessus elle, c'est-à-dire qu'il la domine, il domine la mer en furie, il domine le démon. Et il veut bien se réveiller uniquement pour porter secours à ses amis, sinon certainement qu'il continuerait de dormir. La seule chose en fait qui le fait agir, qui le fait sortir de son sommeil, c'est le service de ses amis. Sinon, il continuerait de rester, il continuerait ce sommeil de confiance. Donc le Seigneur Jésus fait obstacle aux ténèbres. C'est lui, c'est notre bouclier. Son cœur est notre refuge. Alors un petit mot sur Saint Blaise, qui lui aussi fit barrière aux ténèbres et que nous fêtons aujourd'hui. C'était un évêque qui avait sa résidence épiscopale dans une grotte sur le mont Argé, en Arménie. Il est mort au début du IVe siècle et il guérissait les hommes et les animaux. Et c'est comme ça qu'il fut martyrisé. On avait entendu dire qu'il soignait les bêtes féroces aussi. Et donc voilà, c'était un maître de cirque, le maître d'une arène qui avait entendu dire cela, qui avait eu connaissance de ce guérisseur d'animaux. Et donc on l'avait fait mander pour qu'il soit martyrisé puisqu'il était évêque. Voilà, donc dans l'arène. Bon, à vrai dire, je ne me souviens plus vraiment de sa vie pour aller voir précisément, mais il y a un lien vous voyez, avec les bêtes féroces. Et alors, il paraît qu'il avait guéri un enfant qui s'était pris une arête dans le gosier, qui avait une arête bloquée dans la gorge et qui se mourait de cela. Donc, il lui avait imposé les mains, il l'avait sorti d'affaire de cette façon. Et donc, on implore Saint Blaise pour la guérison des maux de gorge. Et pour la guérison de toute maladie. Donc il y a cette bénédiction que je vais vous faire, si vous voulez, de vos gorges, qui est une bénédiction immémoriale, qui se fait à partir de deux cierges qui ont été bénis au moment de la Chandeleur, donc hier. Et cela montre bien que c'est la lumière qui fait obstacle aux ténèbres. C'est ce qu'on entend dans le prologue de l'Évangile selon saint Jean. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Donc c'est la lumière du monde qui est symbolisée. Vous savez, hier c'était Siméon qui recevait Jésus en disant qu'il rencontrait la lumière des nations. Donc la lumière du monde, le Christ Seigneur, symbolisé par ces cierges qui fait obstacle à la maladie. Donc si vous voulez, tous ceux qui veulent recevoir cette bénédiction par les cierges, donc je mettrai des cierges croisés autour de vos gorges, n'ayez pas peur, ça fait pas mal. Eh bien vous pouvez venir là autour du banc de communion et voilà, venez tout de suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.